Pour nous parler d'histoire, déjà vous présenter et on pourra poursuivre. Ben d'abord, je vous salue et merci pour l'invitation, me recevoir pour parler justement de l'exposition que nous organisons en ce moment. Dont le vernissage était le 8 décembre dernier. On a parlé d'éclat d'Afrique. Vous savez, éclater, c'est quelque chose qui est en plusieurs morceaux. Et c'est l'Afrique. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique a dû s'éclater et ensemencer le monde. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes en perte de vitesse. Pourquoi nous sommes en perte de vitesse? Par rapport à l'histoire. On parle d'esclavage, on parle de colonisation, mais je ne connais aucun peuple dans le monde qui n'a pas subi l'esclavage ou la colonisation. Ça n'existe pas. C'est que l'enseignement, ce que nous avons enseigné déjà, mon âge, quand j'allais à l'école, une fois dans la cour de l'école, c'était interdit de parler sa langue nationale. Parce qu'il y avait un symbole assez lourd, quelque chose en béton, lourd, qu'on vous faisait porter, si vous ne parliez pas français. Symbole. Nous avons été éduqués comme ça, et nous avons cru, déjà à mon époque, que Napoléon était notre grand-père. Et cette évolution est arrivée jusqu'à votre génération. Parce qu'on pense que tout ce qui est bon ou tout ce qui est beau doit nous venir d'ailleurs. Forcément. Pour la simple et bonne raison, il n'y a pas une histoire de l'Afrique. Tout à l'heure, j'ai vu Omar Sy parler un peu de cinéma. C'est quand même dommage qu'on ne montre pas l'histoire de l'Afrique. C'est pour ça que nous sommes en perte de vitesse. Parce que le mot-clé de la réussite, c'est éducation. Éduquer égale discipliner. On le voit, l'indiscipline généralisée, prenons le cas de notre pays. Mais ça, c'est un manque d'éducation, manque de savoir d'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce que nous avons fait ou qu'est-ce que nous avions fait, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour l'éclatement de l'Afrique. En ce sens, vous m'aviez remis, daf me remettre ben journal, boo xamante ni c'est très intéressant ce qu'on dit, puisque ñun on a fêté les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme il y a peut-être même pas une semaine, alors qu'on a beaucoup parlé, mais on n'a pas cité l'Afrique. Je veux dire, li nga xamante ni moom mooy charte du Mandé, avec ce joli article bi nga xamante ni def nañ ko ci. Donc on dit dessus que li nga xamante ni moom mooy africain yi après la guerre de Kidira, que ni en 1236 déjà l'Afrique était un modèle, génne nañ benn document, même si c'était pas écrit, mais oralement, des chartes way ay doxalin yoo xamante ni dafay référé totalement ak li ñuy wax ak yelleefu doomu aadama. Bëggoon naa nga ñëw ci point boobu bu fekkee gën nga mën ñu approfondir par rapport à un exemple parmi tant d'autres. Bon, encore une fois, je risque de me répéter. L'éducation est le mot clé. Très peu d'Africains connaissent la charte du Mandé. Et pourtant, c'est depuis le XIIIe siècle. C'est antérieur même au rayonnement de Mansa Moussa. Donc, le Mansa Kankou Moussa. L'homme le plus riche de tous les temps. Et ça a été publié l'année dernière par le New York Times et le Wall Street Journal. La charte du Mandé, depuis le XIIIe siècle, à l'époque, les pays que nous copions aujourd'hui étaient dans les caves. Si la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a presque 3 générations, la charte du Mandé date du XIIIe siècle.
mais ce n'est pas enseigné. Où se situe le blocus selon votre appréciation? Où se situe le blocus? L'éducation. Ça revient. C'est le système en fait, c'est le système qu'il pointe du doigt. Vous savez, on aime bien accuser les autres. Mais un système, il est composé des éléments. On dit par exemple politique, on dit le gouvernement, mais on oublie le peuple. Et chacun de nous est responsable de ce système-là. Parce que c'est nous qui avons choisi les gens qui nous dirigent. C'est nous qui votons. Mais nous ne sommes pas assez éduqués, même dans ce domaine-là, pour savoir pourquoi on vote. On vote par rapport à je connais ou bien je supporte. Mais on ne vote pas pour un principe spécifique. Et ça aussi, c'est le manque d'éducation. On parle de la charte du Mandé. Ne pensez-vous pas qu'il est impératif de parler de nos empires, de nos histoires, de l'histoire de l'Afrique? Si nous avions été enseignés en conformité avec notre vraie histoire, mais aujourd'hui, on dépasserait la célébration de 70 ans de la Charte universelle des droits de l'homme. Nous l'avions inventé déjà au XIIIe siècle. XIIIe siècle, ça fait combien? Ça fait 700 ans déjà. Et 700 ans après, nous sommes encore ignorants de ce que nous avons. Bon, on vous dit, oui, je vais faire un film. Mais dites-moi un film historique africain. Ça n'existe pas. Racine. Qui parle des Non, non. Racine n'est pas un film. Racine est un documentaire. Je connais très bien l'histoire. Ce n'est pas ça. On parle de l'histoire de l'Afrique. Racine a été montré seulement encore une fois pour montrer notre système d'esclaves. Et nous acceptons. Nous pensons que nous étions le seul peuple au monde pris en otage, c'est-à-dire esclave ou colonisé. Et c'est faux. Et selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, il est question d'écrire ou de réécrire l'histoire de l'Afrique? L'histoire de l'Afrique a été écrite. La preuve, la charte du Mandé est là. Ce qu'il faudrait faire, c'est enseigner. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit beaucoup de choses, mais on n'enseigne pas notre histoire. On aurait fait un film historique sur Mansa Moussa. On aurait fait un film historique sur Sundiata. L'Afrique du Sud, avec Hollywood, ils ont fait Chaka Zulu. Mais c'était encore une fois travestir l'histoire. Nous sommes toujours sous domination si vous regardez bien dans nos films. Mais un film africain digne de ce nom qui retrace l'histoire de l'Afrique, j'en ai pas encore vu. Avec l'exposition Disney. Excusez-moi, je veux juste rentrer un petit peu avant que j'oublie ce que vous venez de dire. Quand vous parlez du film, pourquoi on ne fait pas des films sur l'Afrique ou quoi que ce soit? Moi, je vais vous dire pourquoi. Qu'on ne fait pas. Non, je n'ai pas dit sur l'Afrique. J'ai dit des films historiques. Oui, historiques. Bah, c'est simple. C'est tout simplement déjà pour créer un film historique sur l'Afrique, c'est déjà que les pays européens reconnaissent leur tort vis-à-vis de ce qu'ils ont fait à l'Afrique. Voilà, et le problème, complexe. Le problème, il est là. Non. Attendez, laissez-moi finir. Non, je ne peux pas laisser passer ça. Parce que je vais vous dire, nous avons toujours besoin, les Européens. Mais c'est bien de collaborer. Mais si nous comptons sur quelqu'un d'autre pour faire notre histoire ou pour nous aimer, c'est là où il y a le problème. Nous comptons toujours que les autres doivent nous aimer. Voilà. Mais pourquoi? Une question qui sera... Excusez-moi, monsieur, votre tour reviendra. Donc, on va essayer d'économiser un peu le temps qui nous reste. Donc, Nabou mu nekkoon benn exposition boo xamante ni jot nañ ko gis ci image yi, puisque c'est tout en image. bëgguñu woon li nga xamante ni moom mooy ci biir reportage bi répondre aux questions yi nga xamante ni moom lañ fi invité suñu papa. Donc, justement, mu nekk benn pàcc rek ci mosaïque. Donc, on continue avec le groupe Style
Groove bi nga xamante ni ñoom tamit ñëw nañ sur le plateau après vu avec ton plan ni mën nañ dem directement donc je vous laisse vous présenter aux chers téléspectateurs. Monsieur Thiam, vous aviez une petite contribution avant même de vous dire au revoir. Oui, d'abord je vais parler de pourquoi Éclat d'Afrique, donc de notre exposition. J'ai dit tout à l'heure, quand quelque chose éclate, il va en morceaux. Donc l'Afrique s'est éclatée et ensemencé le monde. Pourquoi 2500 ans de contribution scientifique, artistique et sportive? C'est que, encore une fois, je dis, je fais l'exposition pour m'adresser à votre génération. Que personne n'est mieux que nous. Arrêtez ou arrêtons de penser que nous devons être sous tutelle. Ça veut dire que tant qu'on ne dit pas que ça vient de là-bas, c'est pas bon. Là, on a montré ce que l'Afrique a fait depuis 2500 ans de contribution. Cette sculpture que vous voyez en terre cuite date de 500 ans avant Jésus-Christ, du Nigeria, du plateau de Jos. Et nous avons montré aussi les scientifiques. Ça part de l'ampoule. Et ça, c'est la diaspora. Le filament en carbone qui permet à l'ampoule aujourd'hui de briller comme nous l'avons aujourd'hui. Nous parlons, par exemple, nous avons ici un Sénégalais scientifique que personne ne connaît, ou très peu. Il s'appelle Souleymane Atta Diouf. C'est lui qui a patenté le bateau et le train électrosolaire. Très bien. Et ainsi de suite. Il y a Cheikh Modibo Diarra, Pathfinder sur Mars. Il y a un des pères de l'Internet, le Nigérian. Il y a la fibre optique, le Ghanéen. Et ainsi de suite. Il y a Nicolo, un des pères du nucléaire français. Alors, dans cette exposition, on a montré que la race noire a beaucoup contribué pour l'humanité, principalement contribué pour le développement de l'humanité, contrairement à ce que quelqu'un est venu dire à l'université ici. Un vernissage, espérons que le groupe Style Groove va s'inspirer de cette exposition pour écrire une chanson. Mais c'est déjà fait. Très bien. C'est déjà fait. C'était tout pour Mosaïque. Alors le vernissage c'est du 8 décembre au 8 janvier 2019. Donc vous aurez tout le temps pour vraiment aller voir ça et puis voilà. Et puis nous on va